On va parler du match de Syrie national qu'on a tous suivi hier à la télévision nationale. C'était contre les pharaons d'Égypte. Oui. Alors, j'ai suivi avec beaucoup d'attention. C'est ce qui m'a d'ailleurs gardé longtemps à la maison, sans le sait bien. Et ce que j'ai apprécié dans ce match, c'est que c'est une belle entame du Syrie national de Guinée. Vous savez que, par contre, la fin n'a pas été du goût de nous supporters. Non, pas catastrophique, c'est trop méchant. On a perdu. Oui, mais de toutes les façons, on a concédé les 3 points. Oui, mais attendez. Exactement. Non, je ne sais pas. Non, catastrophique, c'est comme si on a la Guinée a été battue. La Guinée a été battue. On a perdu les 3 points. Oui, c'est ça là. Même si on encaissait maintenant 10 points, 20 points, l'idéal c'était de revenir à la limite avec un point à la maison. Cela n'a pas été le cas. Attendez, d'abord en allant jouer en Égypte. Oui. Ce n'était pas dans l'espoir de revenir avec 3 points. C'est vous qui pensez cela. Oui. Vous pensez que la Guinée doit toujours être en bas de la passerelle. C'est quand même grave. Je suis le spécialiste des sports dans cette émission. Oui, mais pour ça, on ne peut pas vous laisser nous faire avaler des choses. Nous disons qu'on est allé, pas pour avoir 3 points. Ouais, c'est pour aller se faire. Non, c'est gravissime. Il faut qu'on quitte ce complexe-là. Parce que j'ai entendu des gens dire que non, j'ai entendu des gens dire. Là, vous permettez, j'ai entendu des gens dire que non, on s'attendait à ce que ça soit. Non, même si vous êtes spécialiste, j'ai entendu des gens dire que non, on s'attendait à 3-0, à 2-0, à 4-0. Si le Syrie national a encaissé que seul but, que c'est un bon résultat. Mais écoutez, mais quand même, on doit progresser, on doit dépasser ça. Il faut que la Guinée quand même arrive à se dépasser de certains arguments. On ne peut pas dire non parce que c'était 3-0, 4-0. C'est comme si l'Égypte était une autre équipe. On a une très bonne équipe. Et on va revenir sur ça peut-être pour dire autre chose. Moi, ce qui me tracasse dans tout cela, parce que quoi qu'on puisse dire quand même, il faut reconnaître qu'il y a une avancée. Les joueurs que j'ai vus jouer hier, non, ça c'est un autre aspect de la chose. Ce qui me fait mal, c'est que dans les jours à venir, ou les semaines à venir, lorsqu'il sera question de se qualifier, et pour aller en Côte d'Ivoire, vous allez voir que tous ceux qui étaient titulaires hier, par exemple, qui ont mû le maillot, et qui ont fait quand même techniquement, tactiquement, un bon jeu qu'on peut apprécier, ne seront pas classés la grande partie. Ça a été le cas en 2019, par exemple. Ceux qui ont fait qualifier la Guinée en Côte d'Ivoire en battant les Ivoiriens sur le score de 2-0 n'ont pas été sélectionnés pour l'Égypte 2019. Et les résultats, on les connaît. C'est là où peut-être il faut déplorer la situation. Je n'ai rien dit encore. Si. Non, je n'ai absolument rien dit. C'est votre propos qui a provoqué l'île. Non, ça ne doit pas provoquer. Si pourtant c'est le cas. Allez-y, vous avez la parole. C'est un bon biscuit. Un très bon biscuit d'ailleurs. Oui, voilà, le football va avec l'émotion. Il faut attendre que je finisse. Le football rime avec émotion. La Guinée, on est d'accord. La Guinée en allant en Égypte n'espérait pas revenir avec 3 points. Revenir avec 3 points, c'était une grosse surprise. Et que personne sur la surprise sur laquelle personne ne pouvait parier. Je parlais d'un point. Ceux qui connaissent bien le football. Le partage de points. Alors le partage de points, c'est le plus gros effort qu'on aurait fourni en revenant avec 1 point. Les Guinéens étaient dans cette dynamique jusqu'à la dernière minute et ça on l'a vu sur un petit détail. Sur un petit détail dans la surface de réparation. Comme toujours. Un cafouillage. Comme toujours. Un cafouillage. Le même argument. Oui, mais je dis c'est sur un petit détail. Et comme toujours. Oui, c'est vrai, la gestion des dernières minutes. Mais c'est comme ça, on a été éliminé aussi par la Gambie en 8e de finale, la dernière CAN. On va le laisser terminer la gestion des dernières minutes, oui. Un but. Oui, on l'a revu encore hier. Ouais. Mais c'est un petit détail. Après, les Guinéens sont revenus à eux-mêmes. Ils étaient encore dans le match jusqu'à la fin. On a vu une équipe de la Guinée, après ce but-là, qui est allé, qui a eu l'envie dont on pouvait soupçonner. Et même pas soupçonner, on peut voir l'envie d'aller trouver l'égalisation, chercher l'égalisation. Et ça, c'est une première. Et l'autre chose, c'est la construction. Et c'est ce qui nous intéresse, nous. Le fond de jeu de cette équipe-là. Il n'y en avait pas depuis très longtemps. C'était une équipe qui jouait n'importe comment. C'était un gros n'importe comment dans le jeu du Syrie national de Guinée. Ça, il y en a, et tout à l'honneur de Kaba Diawara pour ce match-là. Donc, il reste encore beaucoup d'autres matchs pour compléter notre appréciation sur ce qu'il est en train de faire à la tête de cette équipe. En attendant les 9 joueurs face au Malawi. Ça a été fait.
on a vu une équipe disciplinée, et surtout la discipline tactique. C'est ce qui est important. Cette discipline tactique était visible hier sur le terrain. Mais il ne faut pas oublier qu'on jouait contre le finaliste de la Coupe d'Afrique des Nations. La dernière CAN. Mais ça ne veut absolument ça ne veut pas dire grand-chose. C'est la Grande Égypte qui est l'équipe qui est le pays le plus titré sur le continent. Et ça, c'est l'histoire qui a permis au Real Madrid de gagner, d'engranger des points jusqu'à aller remporter la finale. Personne ne comprenait absolument rien, mais c'est l'histoire, le poids de l'histoire, les joueurs l'ont mesuré. Et quand on joue contre une équipe qui a le plus grand nombre de trophées sur le continent, ce n'est pas bien évidemment une promenade de santé. Ce qu'il fallait faire, c'est ce qu'on a fait, c'est oser notre niveau. Est-ce qu'on a évolué? Oui, je dis bien que l'équipe nationale, hier, au regard de ce que nous avons pu constater sur le terrain, a pris quelques oui, on sent de l'assurance. Et l'autre chose, pour compléter, allez-y. Je vais parler du stade du stade de Nongo. Ici, vous savez, on parlait dans cette même émission, qui était menacé, et ça se dit partout ailleurs que le stade était menacé. On avait un courrier de la FIFA, les gens ne comprenaient pas, et parce qu'on a dit que le stade le stade n'est pas homologué. Le stade n'est pas. Permettez que je donne l'explication, la bonne explication à ceux qui nous regardent et à ceux qui nous écoutent. Allez-y, Monsieur Abakar Condé. Alors, ça a été dit que le stade n'est pas. L'information, est-ce que. On a dit non, ça, ici, on en a déjà dit. On a dit que le stade n'est pas entrepris pour éviter cette suspension? On a dit que le stade n'est pas homologué. Est-ce que les travaux ont commencé concrètement? Ce qui est faux, parce qu'on va jouer ici le jeudi contre le Malawi. Oui. Et l'autre chose, ce qui a été demandé à la Guinée de mettre en place pour éviter une non-homologation de stade est en train d'être fait. Les commandes sont faites. Il y a une pelouse qui va être posée. La même chose. Donc on est en train de répondre aux exigences. La même chose qu'on a. Ouais, mais tous le stade de France. Avant le match, je vous informe, comme pour vous dire qu'il n'y a pas une homologation éternelle. Avant le match, avant la finale de la Ligue des Champions, il y a eu des exigences que l'équipe de France, que la France a pu satisfaire pour accueillir la finale. Donc la nouvelle pelouse qui a été posée. On est en train de qui a été posée en moins d'une semaine. C'est ce que nous sommes en train de faire, parce qu'on a trouvé la pelouse étant beaucoup plus utilisée et exploitée. Il faut améliorer le niveau de la pelouse. Donc ça, il y a la lumière également. Allez-y, le stade relooké est en train de ressortir. L'important est qu'on comprenne et ça, c'est très bien, tout à l'honneur de il y avait des manquements qui sont en train d'être corrigés. Offrir cela aux Guinéens pour permettre aux Guinéens de continuer de voir leur match à domicile. Alors, très rapidement. En tant que spécialiste des questions, je parle de Monument, c'est deux choses l'une. Soit tu as expressement fait, c'est-à-dire d'écarter quelques éléments d'analyse pour justement rester dans ta logique, ou tout au moins, à mon avis, tu passes à côté sur un point. Tous ceux qui connaissent le Sili national de Guinée face aux grandes équipes savent que ce n'est pas les mêmes méthodes de jouer, les mêmes méthodes de jeu. Souvent, qu'est-ce qu'ils font quand il s'agit des grandes équipes? Le Sili joue très bien. En tout cas, le football qu'on nous montre est différent des autres. Ça a toujours été comme ça. Et ça n'a pas changé. La rencontre d'hier obéissait contre la Côte d'Ivoire, le Ghana, à cette règle. Ça c'est la première des choses. L'autre élément, on a vu les premiers du championnat battus par les derniers. Ce qui veut dire que la règle selon laquelle l'Égypte a des trophées, l'Égypte est une grande équipe, mais attention, une équipe déterminée. On a vu les écureuils souvent. Une équipe déterminée ne tient pas compte de cet aspect-là. C'est que le Sili a fait une sortie ratée, un point c'est tout. Kaba Diawara, les autres détails, on peut commenter comme on veut. Progresser. En attendant, il n'y a pas de victoire et on rentre avec 0 point. Depuis et c'est ça le résultat. Dabola, le centre du pays, il faut reconnaître que malgré la défaite, le Sili national était une bonne équipe qu'on n'avait pas vu cela depuis très longtemps. Sekou Koivogi qui nous écrit donc depuis Dabola, comme je le disais tantôt. Ceci dit, on va s'intéresser au premier sujet inscrit à l'ordre du jour. C'est bien